Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation spéciale de Bâton Rouge Live en édition sans contact, en direct d'un studio aménagé dans un service essentiel, soit Rive-Nord Extermination. Et comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Quai Marina et Quai Marina Flashback sur Facebook. Au programme aujourd'hui, avec notre deuxième invité, place au conseil et au positivisme pour les petites et moyennes entreprises dans l'après-crise du virus. Et nous parlerons également des nouvelles mesures dans le domaine de la construction. Nous serons en compagnie de notre chroniqueur et lui-même chef d'entreprise, Douglas Leblanc. Entre deux invités, nous serons en conversation avec notre collaborateur bien connu en confinement, Roger Brulotte. Mais tout d'abord, parlons dès maintenant de prévention et entre autres d'araignées avec la directrice de Rive-Nord Extermination, soit Corinne Delisle. Bonjour Corinne. Allô Steve. Ça va bien? Ben oui, toi? La question si importante par les temps qui courent. Là, présentement, je pense que c'est la période forte de l'année. Oui, ça vient de commencer. Ça ne cesse pas d'appeler. Non, ça lâche pas d'appeler justement, parce que surtout le monde sont en confinement, donc ils sont chez eux. C'est ça. Donc, veut pas, ils voient de plus en plus les insectes qui commencent, donc ils nous appellent. Oui. Et c'est la solution, on vous le rappelle. On va parler cette semaine de prévention avant de parler d'araignées. C'est quoi l'erreur commise la plus répandue par les gens quand on parle de prévention par rapport aux infestations? C'est quoi l'erreur que les gens commettent? Mais justement, le monde attend trop souvent. Donc, plus que tu attends, quand on parle d'infestation, plus que l'infestation va être de plus en plus nombreuse. Ouais. Donc, c'est pour ça on va parler de prévention extérieure. Prévention extérieure, c'est des traitements qu'on va faire à l'extérieur de la maison. Okay. On va faire le contour du solage, contour des portes et fenêtres, soffit, cabanon, etc. finalement. Donc, cette prévention-là, justement, ça empêche la formation d'insectes qui se propagent dans la maison. Donc, ça fait comme une barrière. Okay. Fait que ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment la peine. Puis ça coûte vraiment moins cher contrairement à si tu as une infestation. Aurais-tu quelques trucs simples pour les gens à la maison qui écoutent ça? Peut-être propriétaires d'une première maison. Ils ne savent pas trop quoi faire pour faire de la prévention, pour ne pas être pris avec une infestation quelconque. Ce serait quoi tes trucs? Bien, c'est sûr, certain, dans le fond, première étape, c'est de vérifier si à l'extérieur, il n'y a pas soit des planches pourrites. Des fois, c'est du patio. Quand on pense pas, le patio, la clôture, c'était des choses. Ça attire. Bien, si c'est pourri, oui. Ça attire les fourmis charpentières. Même les arbres, vérifier les arbres. C'est des choses que, écoutez, on ne porte pas attention lorsqu'on achète une maison, mais malheureusement, on devrait le faire. Puis aussi, vérifier, dans le fond, c'est sûr, certain, quand on parle où est-ce que vous habitez, on va parler d'araignées tantôt. J'ai marqué près de l'eau, humidité égale insectes. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on dit vérifier où est-ce que vous habitez. À la base, si vous habitez dans une place qui est sablonneux, vous avez bien plus de risque d'avoir des propice. Oui, ça, on va parler surtout de petites fourmis domestiques. Puis à chaque fois, le monde attend que ça s'infiltre, ça s'infiltre dans la maison. Mais une fois que c'est infiltré dans la maison, c'est bien plus dur d'en s'en départir. C'est pour ça, faites de la prévention extérieure. C'est ça qu'on demande à tous nos clients, de renouveler à chaque année avec nous pour faire la prévention, justement. Ben oui, pour pas que ça arrive. Mais oui, qu'est-ce qui fait que le printemps est la période propice? Est-ce que c'est une question d'humidité simplement ou c'est une question de saison? C'est la question de saison. Il commence à faire, pas avec les chaleurs, des fois, écoutez, juste en fin de semaine, il fait beaucoup plus chaud. Donc, plus qu'il fait chaud, plus que les insectes repartent, comme on va dire ça de même. Donc, là, ça occasionne beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de mouvements. Les gens paniquent. Lorsqu'il commence à faire chaud, on va dire que les gens, il fait chaud, il y a des insectes, ils paniquent, puis c'est là ce qu'ils nous appellent. Appelez-nous un petit peu d'avance pour faire la prévention, ça vaut plus le coup. On le sait, c'est compliqué, ça peut l'être très compliqué. La solution, c'est de ne pas attendre, parce que plus vous attendez, plus le problème va prendre de l'ampleur. Tu dirais que c'est quoi la négligence numéro 1 que tu remarques? Parce que c'est pas une question de malpropreté. Non, du tout. C'est quoi la négligence numéro 1 en général des gens? Exemple, comme moi je fais, laisser la porte ouverte derrière. Ça, c'est pas trop bon, j'imagine. Autant avoir un insecte, ça peut se faufler partout. Ouais. Donc, quand même, t'aurais 2 portes. Les craques et fissures, ça garde à s'infiltrer. La négligence, je vous dirais, comme je mentionnais tantôt, c'est le monde ne veut pas qu'ils achètent une propriété ou qu'ils ont une propriété et qu'ils laissent du bois à côté de leur maison. T'sais, souvent, on voit ça, qui mettent leur planche de bois à côté de la maison, puis l'eau s'infiltre là-dedans. Donc, les insectes s'infiltrent là-dedans. Puis, bien entendu, ça crée des problèmes. C'est ça. C'est vraiment la négligence.
Puis comme on va parler d'araignées, là où il y a des insectes, il y a beaucoup d'araignées parce que ça représente pour eux une source de nourriture. Exactement. C'est ça. Je vais en profiter pour faire l'annonce de l'entreprise pendant que tu es là, parce que vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation, ce qui peut être un drame, et vous aurez compris qu'on parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé, ça c'est très important. Le numéro de téléphone dans le 450 pour la solution, c'est le 582-6706. Maintenant, un sujet, je pense, qui va intéresser bien des gens, qui stimule l'imaginaire depuis très longtemps. La fameuse araignée, et tu en as emmené une ici pour rassurer les gens. On peut peut-être les rassurer en disant qu'il n'y en a pas de ça ici, mais c'est quoi cette araignée-là? C'est ça que je m'en avais dit, c'est une tarentule. On n'a pas ça ici au Canada ni au Québec. Une chance. Et, sinon, écoutez, on avait bien des appels. Mais on n'a pas ça, dans le fond, au Québec, au Canada. Mais par contre, bien entendu, juste au Canada, on leur trouve 1416 espèces d'araignées. Ah, 1416. Là, tu es précise. Parce qu'on disait plus de 1000 hier hors d'onde, mais il y en a beaucoup. J'ai rechecké le compte, et pas ça, mais c'est vraiment 1416 espèces qu'on peut retrouver au Canada. Donc, mais c'est pas cela qu'on va retrouver. Je répète, au cas où le monde a une crainte, là. Oui. Mais non, c'est ça. Il y a plusieurs sortes d'espèces d'araignées. Mais par contre, faites attention, elles ne sont pas dangereuses. Au Canada, on n'en a pas qui sont dangereuses. Oui. Donc, les plus grosses que toi, tu as vues dans ta carrière quand tu étais sur le terrain, ça peut quoi, la grosseur de 25 sous? Ah, je te dirais, écoutez, j'ai déjà vu une grosse de même. Noir et velu. C'était assez épeurant, là. Oui, c'est ça. Je dirais pas une tarentule, mais écoutez, c'était quand même assez gros. Mais ça, on va retrouver ça surtout, vous allez dans les bois, dans les boisés, on peut retrouver des araignées de même. Mais faites-vous-en pas, comme je dis, ils ne sont pas dangereuses. Corinne, tu es une femme. Maintenant, je vais y aller d'une question un petit peu philosophique. Les infestations d'araignées provoquent-elles des réactions chez la gente féminine vraiment démesurées? Mais pourquoi? Ben écoutez, je suis la première à les comprendre. Parce que... C'est à cause du cinéma, c'est quoi? Je veux pas, l'araignée, c'est pas beau. Je pense que c'est vraiment l'aspect que... on va se le dire. Et c'est poilu, bien souvent. C'est laid. Oui, c'est ça. Étant donné que son aspect laideur, ben, les gens, quand ils voient une araignée, moi la première, en pensant, oui, je suis peut-être une exterminatrice, mais j'ai en horreur les araignées. Vous pouvez demander à mon conjoint. Puis, à chaque fois que je vois une araignée, ben, ma première réaction, c'est « Ah, c'est répugnant! » C'est parce que c'est laid. Simplement, mais il n'y a pas l'araignée en tant que telle. Il n'y a pas de danger à cause de rien. Mais ça peut piquer. Oui, et il y en a certaines qui sautent. Oui, il y en a qui peuvent sauter. Ça peut piquer. Je dois revenir sur le fait que ça peut piquer, c'est vrai. Il y en a, mais ça pique longtemps. Ça peut piquer longtemps, je ne pourrais pas dire, mais quand ça pique, par contre, vous allez avoir des petites rougeurs, même des fois une enflure, mais ça va finir par se dissiper. Il y a pas de, ça ne va pas rester. Là. Ça va vraiment se dissiper par la rougeur par elle-même. Est-ce que l'araignée a la couenne dure? Tu pourrais comparer ça à quelle autre sorte d'infestation? Je peux pas comparer l'araignée. C'est difficile à se débarrasser des araignées. Non, c'est pas difficile à se débarrasser des araignées. Non. Juste faire la prévention à l'extérieur. En traitant à l'extérieur, ben, il faut les empêcher de rentrer à l'intérieur. Ça vient finalement comme les autres... C'est typique du printemps? Oui, c'est typique du printemps. Oh, aussi, quand on parle d'araignées, on va parler beaucoup, vous avez des haies. Tu sais, les fameuses belles haies qu'on peut retrouver proches de la maison, mais ça ne veut pas, ça les attire. Donc, oui. Oui, un autre aspect de l'araignée aussi qui fatigue les gens, c'est la toile. Puis peut-être que les gens ne savent pas, mais c'est sa façon de se nourrir. Oui. Elle attire les autres insectes qui restent pris, puis après ça, ben, elle y va quand elle veut, comme un réfrigérateur. Moi, j'ai préparé quelque chose sur les araignées également, pour peut-être rassurer les gens, mais je pense qu'ils vont les trouver encore plus laides. Une araignée, généralement, en 8 pattes et jusqu'à 4 paires d'yeux. Il y a des araignées sauteuses. Elles chassent, donc elles ont une meilleure vue puisqu'elles ont plusieurs yeux. C'est un prédateur, tout simplement, mais la vision n'est pas si bonne que ça. On dit des araignées qu'elles ont une mauvaise vision, même si elles ont 4 paires d'yeux. Et là où il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup d'araignées. C'est le principe du réfrigérateur, comme on le disait. C'est un véritable buffet, comme tu le mentionnais au début. Il y a seulement 2 sortes qui sont venimeuses. Et face à la mort, face à, disons, à un danger, on a vu les araignées. Elles fuient, puis elles font les mortes. En faisant une petite boule. Oh, oui, ça, je pense que c'est le seul moment où elles sont cute. Et les araignées n'ont pas de dents.
ce qui fait qu'elles ne mangent pas leur proie, elles les boivent, donc ce sont littéralement des vampires. Moi, j'aimerais aborder un aspect, on parle d'araignées, juste à en parler, il me semble que ça nous met sur le piton, comme dirait mon ami Douglas. Ça prend du sang-froid et du calme. Tu es une femme, tu travailles sur le terrain, tu travaillais sur le terrain, tu te retrouves dans des situations où il y a beaucoup d'araignées. Je veux dire, ça prend un certain détachement émotionnel. Pourrais-tu me parler d'une ou deux expériences, comme tu l'as fait cette semaine, qui sont marquantes? Oui, bien sûr. Justement, à un moment donné, j'ai une cliente qui m'appelle, elle me dit j'ai une grande infestation d'araignées à mon domicile. Moi, une grande infestation d'araignées. C'est comme un peu sceptique. Tout ça ne pas. J'arrive chez ma cliente, puis c'est une maison en bois, proche du fleuve Saint-Laurent. Je peux te dire que j'ai jamais vu autant d'araignées de ça dans ma vie. Puis bien entendu, étant donné qu'on traite, dans le fond, je fais la prévention, fait que je commence à traiter la maison. Puis ça tombait vraiment comme des grosses gouttes d'eau sur moi. Donc, en arrivant dans l'auto, je me suis déshabillée. Ah oui? Des grosses, là. Ça, c'est des images qui restent, tu veux pas, là, je veux dire. Oui, mais c'est comme un bon film d'horreur. T'espères pas trouver une maison autant infestée d'araignées. Puis celle-là, c'était vraiment mon summum. J'ai jamais vu autant d'araignées de ma vie. Ça a pris combien de temps, combien de traitements? Oh, ça a pas. On fait tout le temps 3 traitements, sauf que celui-là, cette maison-là, au traitement, tu les voyais vraiment tomber comme. Ils mouillaient d'araignées. C'est vraiment des grosses. Les araignées tombaient comme des mouches. Ah oui, ils tombaient sur moi. Puis rendu dans l'auto, fait intéressant. Bien sûr, devant la cliente, il faut que je garde mon calme. Mais rendu dans l'auto, je peux te dire que je mets des habits, je capotais, là, je paniquais. Là. Donc, tu arrives sur les lieux d'une infestation majeure. Tu dois être en quelque sorte un psychologue à l'écoute parce que la personne vit un drame, puis des fois ils sont terrorisés. Et toi-même, tu dois vivre un certain détachement émotionnel parce que tu fais face à des situations qui ne veulent pas, même pour un homme. Là, je veux dire, c'est renommé que ce sont les femmes qui ont peur des araignées, exemple, ou des autres. Il faut faire attention quand on se retrouve devant les clients. Si on a plus peur que du client, ça les rassure pas. Ça. C'est comme un médecin avant une opération. Il shake, il tremble, c'est la même chose pour nous. Il faut qu'on fasse peur de sang-froid, il faut qu'on garde notre calme, qu'on les rassure. C'est ça. Bien, merci Corinne. J'espère que je suis bien certain même que ça a intéressé les gens parce que comme je le disais au début, les araignées stimulent l'imaginaire et ce, depuis très longtemps. Merci Corinne. Merci. Toujours très intéressant. Maintenant, vous êtes déprimé ou quelque chose ne tourne pas rond normal avec le rythme de la vie d'aujourd'hui et la crise du corona. La clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues ou thérapeutes en relation d'aide vous attendent. Maintenant, un service de téléconsultation en ligne est disponible et on répond dans les meilleurs délais avec nos professionnels en santé mentale. Prenez rendez-vous sur le site cliniquedepsychologue.com dans la section téléconsultation. Donc, besoin d'écoute et de parler, conflit de travail, difficultés à la maison, un deuil difficile, la gestion du stress et des émotions sont tous des situations que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Et n'oubliez pas que consulter ne veut pas dire maladie mentale, ça c'est un préjugé. Donc, vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, située au 293 boulevard Lacombe, peut vous aider. Dans le 514, c'est le 813-2986. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom, situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Une entreprise, comme je vous le dis, qui a beaucoup d'expérience, 23 ans déjà que ça existe. Un très beau magasin, une bonne réputation. C'est le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de bas prix. Je vous recommande d'aller voir François. C'est situé au 303 Notre-Dame, comme je vous le dis, à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Je vous rappelle, nous sommes en direct d'un service essentiel, soit Rive-Nord Extermination. Et n'oubliez surtout pas 3 mots qui font une différence. Comment ça va? Il n'y a pas d'excuse par les temps qui courent. Appelez quelqu'un, c'est bien important. Et c'est ce que nous allons faire avec la capsule La vie continue. Nous allons rejoindre notre collaborateur, le sympathique Roger Brulotte. Bonjour Roger. Salut Steve, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Ça se passe bien? Écoute bien, comme je dis, des matchs. Il y a des journées qu'on s'en va à village, il y a d'autres journées qu'on s'en va du ski avec la météo. Pour l'instant, on est correct. Bon, c'est bien. Roger, ma première question, allons directement dans le vif du sujet. Toujours confiant de voir du baseball en 2020? Confiant, oui. À compter de quel moment, je ne sais pas. Confiant de voir du baseball, parce que pas du baseball avec des foot. Par contre, ça me surprendrait beaucoup, parce que encore cette semaine, Trump qui a mentionné qu'ils seront prêts à ouvrir les stades des grosses foot. Mais j'anticipe de voir du baseball, oui, au courant de l'été. Tu es président de la Ligue junior élite de baseball du Québec.
Es-tu aussi confiant de voir du junior élite cet été et aurais-tu quelque chose à nous révéler? Mais quand je parle du baseball junior, il faut se comprendre, il y a deux choses qui nous empêchent de pouvoir faire du baseball. La première, sans aucun doute, le 6 pieds ou le 2 mètres qu'on doit avoir entre chaque personne. Et l'autre, est-ce qu'on peut jouer dans les régions? Si on ne peut pas les jouer dans d'autres régions, à côté de ce moment-là, on ne peut pas les jouer. Nos équipes sont tous situées dans d'autres régions. Parce que ceux-là ne comprennent pas, présentement, le ministère a visé le baseball amateur qu'on peut jouer du baseball régional. C'est-à-dire, Repentigny peut jouer contre les gens de Repentigny de sa région, mais ne peut pas les jouer contre Montréal. Alors, si ça arrive, on ne peut pas y aller. L'autre facteur, sans aucun doute, avec le 2 mètres en chaque personne, je pense que pour du baseball de compétition, c'est assez difficile à jouer. Oh, ça va être difficile au deuxième but. Oui, mais à ton sport amateur, avec ton sport de participation plus bas, je pense que tu peux le faire. Je pense que tu peux arriver de trouver une façon pour le faire. Roger, je vais te parler encore de junior élite. Avec les nouvelles règles envisagées, notamment la distanciation sur le terrain avec les arbitres, les règles qualifiées par certains d'anti-baseball, crois-tu à un vote favorable à la tenue de la saison dans le junior élite? Dans le junior élite, c'est impossible. Dans le sport de compétition, tu ne peux pas le faire. Mais dans le sport de participation, je trouve ça tout à fait normal. Le sport de participation, tu es là pour t'amuser et jouer. Et si on doit trouver un moyen pour faire jouer les jeunes. Quand on arrive au niveau junior, c'est un sport de compétition, c'est plus la même philosophie. Mais avec les jeunes, tu dois absolument trouver une façon de faire jouer des jeunes à ton jusqu'à Bantam, mais juste sans aucun doute, tu dois trouver une façon de les faire jouer. On va retourner maintenant au baseball majeur et au sport professionnel. On va parler un peu du coach. Juste te donner un exemple. Oui. Avec les jeunes. Oui. Puis oui, Bantam, tout ça, même Bantam. Ton premier but, là, pour faire un jeu défensif, tu peux faire de l'interprétation comme que tu as abandonné le jeu au mal. Oui. C'est-à-dire une ligne que tu dois traverser et une ligne qui t'empêche que tu dois devenir à l'intérieur quand tu es levé au premier but. Ça se fait. Oui. Pas de glissade au deuxième but. Tu peux faire ça, sans aucun doute. Avec ton sport de participation, je n'ai aucun problème là. Et ton sport de participation, tu peux faire aussi des cliniques, des sessions d'enseignement. Tu peux faire ça aussi, je pense. Ce qui est important, c'est que tu dois trouver une façon que les gens puissent jouer. On va rester dans le même sujet. On voit les différents scénarios qui sont envisagés par les différents sports majeurs. Où est la logique? Exposer les athlètes, mais pas les partisans. C'est parce que les partisans, ils sont plats à les mettre là, les partisans, mais c'est de trouver le... Tu sais, parce que veux pas, quand tu regardes ça, ils vont pas de 24 pieds carrés, là. Oui. De 24 pieds carrés que tu vas avoir de libre. Mais on peut utiliser, au lieu d'un 24, on peut se mettre à 26. Alors, quand tu regardes ça parmi les spectateurs, il faut que tu maintiennes ça. C'est là le Québec, les spectateurs, c'est de maintenir ce 24 pieds carrés-là. Une autre question qui a été soulevée, que j'aime bien. Disons qu'on commence, tu sais, on débute sans pouvoir finir parce qu'une équipe est dévastée par le virus, disons, se retrouve avec 4 cas en demi-finale de la Coupe Stanley. On ferait quoi selon toi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec tout dépend, ça va être quoi la réglementation de santé? Oui. Si la réglementation de santé, si tu en as 4 et tu continues à jouer pareil, c'est là que ça va jouer. Le sport présentement est dirigé justement par le réseau de santé. C'est eux autres qui vont déterminer. Est-ce que si tu as un cas, est-ce que tu arrêtes? Est-ce que tu as un cas, tu continues? Dans les écoles, on va voir ce qui va se passer présentement. Là. Oui. On va le voir. Ça va donner le ton au sport majeur aussi. Et ça va donner le ton au nombre de spectateurs que tu vas avoir. Roger, je reste dans la même veine. Est-ce que la crise du corona et ses effets dévastateurs sur la société et ses finances te font douter du retour éventuel des expos à court ou moyen terme? Non, pas nécessairement. Ça va ralentir sans aucun doute la construction d'un stade. Parce que tu vois, déjà là, oui. On a souhaité avoir des résultats pour la construction d'un nouveau stade. On l'a pas eu, c'est normal. C'est pas une priorité du tout. Alors, ça peut retarder là, mais ça peut accélérer aussi. Peut-être que Tampa Bay va déménager. Comme je crois qu'au hockey, ça va aller. Il y a des franchises qui vont déménager. Et Québec devient une place logique. Ah, ben ça, j'aime ton message. Maintenant, on va être un petit peu moins sérieux. Parlant des expos, point de vue talent et utilité, quel est le joueur le plus sous-estimé de leur histoire et pour quelle raison, selon toi? Je pose une question, mais je trouve un peu... Tout le monde, c'est vrai par l'époque, mais si je fais l'histoire au complet,
à cause d'un coup de circuit, le joueur le plus méprisé, sous-estimé, c'est sans aucun doute Steve Rogers. Steve Rogers, comme lanceur, ce gars de sa carrière, il a une carrière incroyable. Il t'a donné des saisons, des départs, t'as toujours 30 départs par année, blessé seulement une fois. Puis on était dans les séries une fois, c'était ton lanceur par excellence, et on l'utilisait dans une situation qui n'a pas fait d'être là, qui donnait un coup de circuit. Il y a d'autres lanceurs partant qui ont fait la même chose, comme lanceur de relève, donc McDowell qui était venu en relève avec les Yankees. C'est ça, faut pas t'oublier. Oui. Je regarde la carrière de Steve Rogers. Quand les gens voient c'est qui le meilleur de l'histoire des Expos, mais à cause des années qu'il a lancées, sans aucun doute Steve Rogers, sur une courte période de temps, c'est entre les deux Martinez. Mais je pense que Dick Williams n'a pas aidé aussi parce que publiquement, il le laissait sous-entendre qu'il n'avait pas confiance en son as-lanceur. Lui, mais Dick Williams, là, tu sais, les gens disent qu'il y a deux choux et deux choix. Mais deux choux et deux choix, dans le milieu, il n'y a pas été un jour. Oui, c'est ça. Là, c'était aucune chance. Mais pourtant, en 4 présences en match d'après-saison, Steve Rogers a quand même bien fait, avec une fiche de 3-1, une moyenne de points mérités en bas de 1. Sa seule défaite sur les coups de circuit. Oui, c'est ça. On parle. Il a battu Compton 2 fois, il a battu les Dodgers. C'est ça. Il a fait le travail, je regrette. Puis tu regardes sa carrière au complet, là, tu vois, sur plus des statistiques qu'il va te donner, la constance. Il a été constant tout au long de sa carrière. Comme ça, je dis comme joueur sous-estimé. Tu vois, avec d'autres joueurs, oui, mais lui, je le cassais. Tu sais, un joueur sous-estimé, là, c'est un joueur qui va au match des étoiles, puis encore une fois, tu doutes de son talent. C'est bien dit. On va y aller avec 2 ou 3 questions rafales, avec des réponses peut-être un petit peu plus courtes pour terminer, mon Roger. Peut-être moins toléré maintenant, lancer haut et à l'intérieur, mais est-ce que cette réputation chez un lanceur représente un avantage psychologique, même si peu de frappeurs vont l'avouer? Sans aucun doute. Le tir haut à l'intérieur, il n'y a rien de pire que ça, parce que mentalement, tu dis, il a fallu m'attraper. Ce lancer-là est toujours aussi dangereux. Auparavant, c'était pire, parce qu'il lançait à rien de la tête. Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve malheureux, c'est que les arbitres n'implantent pas le règlement. Le règlement qui dit, si d'après toi c'est intentionnel, tu vas gueuler dehors. Quand tu donnes un avertissement, c'est parce que tu dis que c'est intentionnel. Oui, c'est ça. Le règlement d'avertissement ne devrait pas exister. En quelques phrases, Roger, avant-dernière question, tu as côtoyé ou vu à l'œuvre beaucoup d'athlètes ayant connu du succès et de longues carrières. Selon toi, quelle est la recette du succès, de la longévité pour l'athlète professionnel, peu importe le sport? Passion. C'est la santé, sur et certain, c'est la deuxième chose, mais la passion. C'est la passion qui te permet de jouer encore avec intensité après 20 ans de carrière. C'est pas Wayne Gretzky, parce qu'à un moment donné, c'est plus l'argent qui te fait jouer, c'est la passion. Puis une fois que tu as perdu cette passion-là, tu le vois, n'importe quel athlète, c'est là que tu es plus bon. Oui, conditionnement physique, c'est le fun, tout ça, mais si t'es en forme, ça ne tente plus de jouer, ça ne donne rien. Ben oui, la passion, c'est ça, je trouve, c'est la clé. Mais finalement, je dirais, te connaissant personnellement, que la passion, c'est justement ton secret. Maintenant, dernière question, on parle de succès et de longévité. Un mot sur Don Shula, décédé cette semaine à l'âge de 90 ans? Don Shula a été l'image du football pendant combien d'années, jusqu'à sa mort. Et quand tu parlais d'entraîneur, c'est toujours son nom qui sortait. Toujours son nom. Je regarde le travail qu'il a fait, il a été incroyable. L'autre qui était aussi dominé un peu aussi longtemps, c'était Vince Lombardi, et c'est sa santé qui l'a amené. Tu sais, tu regardes Vince Lombardi, là, 7 fois, 8 fois des séries et seulement une défaite. Il n'y a pas de Super Bowl, parce que 3 fois, ça n'existait pas. Ça me faisait que tu rajoutes 3 Super Bowls à ça. Et quand je regarde le travail des Don Shula, je regarde ce qu'il a fait. La crédibilité est tellement de peu de saisons perdantes en au-delà de 20 ans. Et les joueurs qu'il a développés. Donc, c'est un gentleman que j'ai rencontré à plusieurs occasions. Et c'est un homme qui était fun à écouter parler de football. Roger, stay safe, be well, and thanks as always. See you next time. Ça marche. Bye-bye. Bye. Je vous rappelle, vous écoutez Bâton Rouge Live qui fait référence au fameux restaurant Bâton Rouge de Lachenay, l'endroit imbattable quand on parle de bons repas, une atmosphère chaleureuse. Il n'y a rien de mieux qu'un bon steak, la bonne viande rouge cuite à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet. C'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. Et pour les réservations, je vais vous le donner quand même, le numéro, même si ça fait quelques semaines que je ne vous le donne pas, parce que ça va bientôt rouvrir, selon moi, dans le 450, c'est le 581-1888.
Maintenant, je vais vous parler d'un nouveau partenaire avec enthousiasme qui s'appelle la Zone Vêtements de sport et classiques, située au 148 Notre-Dame. Beaucoup de choix sur place. Salutations au propriétaire John. C'est une super belle boutique de vêtements de sport et classiques, comme rarement on peut en voir. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix sur place. Je vais vous en nommer quelques-unes, dont Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, Labella Mafia et les bottes d'entraînement Automix sont disponibles sur place. Le site web, c'est le www.lazonestyle.com. 148 Notre-Dame, c'est l'adresse à Repentigny. La zone vêtements, sport et classiques. Maintenant, je sens que ça va être intéressant. Mon deuxième invité, chroniqueur depuis les débuts de l'émission avec nous. Et avec lui, nous allons explorer l'après-crise du Corona qui attend les différentes entreprises de tous les milieux. Donc, sur la question « Rebondir en entreprise après la crise », voici le dynamisme en personne, Douglas Leblanc. Bonjour Douglas. Comment tu vas, toi? Ça va bien, toi? Yes, ça va super bien. Ben, j'aime ton sourire, ça veut dire que tu vas bien. Ah oui, mais oui. Douglas, moi, le monde des affaires, comme tu le sais, c'est pas nécessairement ma grande force. Je pense que je peux peut-être t'amener surtout sur l'attitude à avoir, comme garder la même attitude en entreprise après la crise, rester positif, voir loin, être proactif. Qu'est-ce que tu diras aux entreprises qui nous écoutent, qui reprennent le terrain perdu? Ben moi, ce que je leur dirais, c'est justement, c'est d'aller avec la patience, parce que c'est sûr et certain qu'on est dans un événement présentement, dans le sens que on retourne au travail avec beaucoup de conditions. Je pense que c'est d'être patient. Je pense que c'est pas mal de mots d'ordre que je pourrais dire à bien du monde présentement. Parce que c'est une transition, on veut pas. Là. Toute une grosse transition. Ça sera plus pareil. Ça va redevenir comme avant. Oui, tu penses? Ça va redevenir comme avant. Ben oui, c'est ça. Ça serait quoi d'un point de vue financier? Tu pourrais peut-être nous parler d'impôts, je ne sais pas trop. Mais ça serait quoi les conseils que tu donnerais aux entreprises là, avec, dans les marches à suivre, puisque ça va reprendre très bientôt? Toi, tu as repris cette semaine, oui. La semaine dernière en construction. Tu dirais quoi, point de vue argent? Ben moi, je dirais, regarde, je lisais justement là-dessus ce matin, je lisais quelques articles, puis ça fait quand même un certain temps que je suis pas mal dans la littérature, ouais. Sur ce côté-là, des finances. Puis j'ai toujours quand même prôné depuis des années de vraiment mettre de l'argent de côté. Peu importe l'entreprise. Je disais dans le Journal de Montréal, il y a un Simons. Tu sais, on parle de grosses entreprises. On parle de géants dans le domaine des, de l'entrepreneuriat. Puis je pense que ces gens-là, des fois, se pensent, dans le fond, irréprochables dans tout. Je pense que pour moi, c'est de mettre de l'argent de côté, que ce soit pour l'individu qui a salaire ou autant pour l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que quand il arrive des crises comme ça, avec des gros magasins qui sont dans des centres d'achat, ou peu importe, des gros magasins qui ne sont pas dans des centres d'achat, mais qui ont quelques pignons sur rue, si tu n'as pas d'argent de côté, ben, tu vas te faire avoir, puis le stress va augmenter. S'il y a une deuxième vague, disons, ça pourrait être... Il va tout le temps avoir des vagues. Ouais, des vagues, il y en a tout le temps. Tu sais, on a vécu une vague en 2008. On a vécu des vagues à toutes les 10, 15, 20 ans. On vit tout le temps une situation financière qui n'est pas toujours le fun. Puis malheureusement, l'être humain, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, ça va recommencer. Dans quelques mois, là, ça va disparaître. Ils vont trouver un vaccin ou peu importe. Puis l'être humain, qu'est-ce qui arrive? Ils vont encore oublier. Il y a une bonne partie des êtres humains, moi, que je crois, qui vont oublier. Tu réponds à ma prochaine question. Une leçon aux entrepreneurs. Oui. La leçon aux entrepreneurs, moi, je dirais, c'est bien simple. Ça revient encore comme à la disais, prudence. pas s'endetter. Pas s'endetter. Moi, je dirais d'essayer de payer le plus possible ses affaires. Pourquoi? Parce que souvent, les gens s'achètent des chalets, des bateaux, des nouvelles voitures. J'ai rien contre ça. Mais le problème qui arrive, c'est quand il arrive un problème financier. Tu sais, comme il y a des gens, des fois, qui mettent de l'argent, ils placent de l'argent dans certaines entreprises. Oui. Mais quand ça plante de 20, de 30%, oui, il va y avoir une reprise. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est que le problème, c'est que ça crée un stress énormément. Puis, on ne parle pas juste d'individus, on parle de couples, on parle de gens qui se suicident. Tu sais, on n'ira pas beaucoup trop loin, mais ça crée à un moment donné un paquet de problèmes que si on aurait prévu ça d'avance, ben à ce moment-là, on aurait gardé une certaine paix. Selon toi, disons qu'il n'y a pas de deuxième vague. C'est une question de combien de semaines ou mois avant qu'on revienne à la normale avec une économie qui fonctionne bien et des entreprises qui ont repris le terrain perdu? Moi, je crois que ça va prendre quelques mois. OK. Dans le sens que, on regarde la restauration, on regarde les gyms, il y a beaucoup de magasins qui sont pas ouverts encore. On a même prolongé la région métropolitaine
qui est même banlieue considère aussi ça métropolitaine, de 2 semaines. Moi, je crois que ça va être dans quelques mois. Je n'ai pas de mois ou de date exacte, mais je sais que ça va prendre quelques mois. Moi, je crois, selon ce que je pense, avec toute l'information qu'on donne, les protections qu'on donne présentement, je crois que dans quelques mois, on va reprendre une vie quasi normale. Quasi normale. Tu penses que les gants, les masques, ce n'est pas nécessairement là pour rester, exemple, sur les chantiers de construction? Les chantiers de construction, ça me fait rire parce que ça va être la deuxième partie de notre... Je suis dans ce domaine-là. Oui, c'est ça. Tu sais, on a enlevé des gars dans le génie civil. Moi, je ne suis pas là-dedans, mais je parle un peu pour eux autres, dans le fond. Et je crois qu'ils ont fait une erreur parce qu'on regarde la construction depuis 2 semaines qui est repartie dans le résidentiel. Nous, on a commencé un peu cette semaine. Puis, personne n'est touché par ça. Puis, tu sais, dans le génie civil, déjà, il y a quand même beaucoup d'employés qui avaient leur masque. Il y avait une certaine distanciation pour travailler aussi. Oui, c'est vrai que des fois, il y en a qui sont un petit peu plus proches, mais moi, je crois qu'on aurait pu laisser ça là. On aurait pu laisser le génie civil là, puis peut-être faire qu'est-ce qu'on fait, de laisser les autres de côté et les rappeler par après. Je vais en profiter pour faire l'annonce de ton entreprise, parce que quand on parle de fiabilité et d'expertise, vous le savez, c'est pas facile de trouver de la bonne main-d'œuvre de construction. Et Douglas se spécialise aussi dans la location de main-d'œuvre de construction. Que ce soit pour un jour, une semaine, un mois ou à l'année, Douglas, c'est votre homme. C'est satisfaction garantie à vos besoins. Les habitations Douglas Leblanc. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 514-996-0532, commercial ou autre. Les habitations Douglas Leblanc. Douglas, concrètement sur le terrain, pour le bénéfice des gens, quelles sont les nouvelles règles à observer qui sont les plus apparentes? Ben moi, je crois que présentement, avec les masques, la distanciation sur les chantiers, le système qu'ils ont installé présentement, de lavage de mains, de nettoyage d'outils, ils ont installé un beau système en place. Puis, moi, je crois que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait toute une belle job parce que je ne crois pas que personne ne va poigner quoi que ce soit là présentement. Ah, ben, je suis surpris de ta réponse. Je suis surpris. Je m'attendais à ce que tu sois plus incisif ou contre, tout simplement. C'est pas que je suis contre. Dans le sens que je dis pas que je suis contre. Sauf que je sais très bien. Tu as tes réserves. Non, mais je peux quand même dire. Moi, je dis toujours ce que je pense quand même là-dessus. C'est que on regarde 97% des gens qui attrapent le COVID, c'est des gens qui sont de 60 ans et plus. Oui, quelques personnes qui l'ont attrapé, c'est minime, qui sont décédés. Mais on parle de personnes à problème. Mais dans la construction, déjà là, en partant, il y a un système qui est installé. Puis de toute façon, ça fait 2 mois. Fait 2 mois, je crois, présentement. Puis je pense que depuis 2 mois, les gens sont tellement informés qu'il y a quand même des gens assez réveillés pour se dire, écoute, on va porter des masques, ces chantiers, on va prendre une distanciation. Puis il y a beaucoup de mes clients qui ont installé des gros entrepreneurs, et des moyens aussi, qui ont installé un bon système en place. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont critiquer le système en place, mais je crois que ça fait une belle job à date, parce que ça fait 2 semaines que c'est en place, puis ça va très bien. Dans ces règles-là, lesquelles sont plus difficiles et lesquelles sont superflues, selon toi? Moi, je pense que le plus difficile de la règle en ce moment, c'est ce qu'on annonce à la TV. Parce que sur le chantier en tant que tel, il n'y a pas vraiment de problème. Mais le problème qui est difficile pour l'être humain, pour l'entreprise qui est présentement, c'est qu'est-ce qui se passe aux nouvelles. Moi, je les écoute pas beaucoup, les nouvelles, parce que je sais très bien que si tu écoutes les nouvelles, tu vas tomber dans une campagne de peur, puis le problème qui va arriver, c'est que là, tu vas attaquer justement monsieur, madame, tout le monde, qui sont déjà faibles, déjà. Il y a des gens que ça prend pas grand-chose pour que ça dérange leur quotidien. La construction, c'est des hommes et des femmes, parce qu'il y a des femmes dans la construction qui sont solides, c'est des solides physiquement, c'est des solides mentalement aussi. Mais je pense que c'est pas la construction, c'est pas ces chantiers qu'on est attaqué. C'est plus la question des réseaux. Là, présentement, on ne sait plus que c'est vendre la télévision. Avant ça, il n'y aura pas eu la télévision. Dans les années, dans le temps, on parle dans les années où il y a eu la grippe espagnole, puis on ne se le cachera pas. La TV, ça ne fait pas des années que ça existe. Mais je te dirais que la TV, la radio, c'est bon. Mais sauf que pour une nouvelle comme qu'on a présentement, c'est néfaste pour l'être humain. Je pense que, regarde, présentement, on s'en va vers du positif et un futur meilleur. Et la règle, en terminant, la plus intelligente que tu as vue, tu as dit ça, je suis d'accord vraiment à 100%.
ce serait laquelle? Moi, je pense que la règle, là, présentement, c'est de fermer la TV, là, puis vraiment... Là, non, mais sur les chantiers. Ah, sur les chantiers. Si on arrive au chantier, non, c'est sûr que la règle, c'est sûr qu'on a été obligé, si tu veux, de... Je pense que, regarde, la règle, c'est la distanciation, les masques. Je crois que, regarde, de laver tous les outils, puis de mettre un protocole en place comme qu'ils ont fait, ça a été une belle règle en général qu'ils ont fait présentement. Mais la distanciation sur un chantier de construction, je veux dire, ça peut être difficile. Non, c'est pas difficile. Non, vous y arrivez? Ben, on va y arriver. On rentre 200 personnes dans des Walmart, on rentre du monde. Vu comme ça, c'est sûr. On rentre 200 personnes dans des Walmart qui touchent à tout, que toi, tu vas aller acheter des trucs. Puis là, la construction, c'est pas tout le monde qui va toucher aux mêmes outils. Puis souvent, les gens, ils ont leurs propres outils. Puis c'est là qu'on a mis plus de règles. C'est incroyable, là. Moi, je te dis, c'est incroyable. Mais on ne fera pas un débat là-dessus. On ne sait plus sur quel pied danser. Ben, moi, je le sais, mais regarde, on n'est pas là pour ça, pour débattre là-dessus. Ben, j'ai entendu une nouvelle expression cette semaine à la radio pour les gens qui ne suivent pas les règles du tout. On les appelle les covidios. OK. Fait que on va en voir de plus en plus peut-être. Ben, tu l'as dit, hein, tu as entendu ça à la télévision. Oui, à la radio. À la radio en plus. Ben, c'est encore un autre réseau qui fait que... Oui. On dit du n'importe quoi des fois. Ben, c'est parce que c'est aussi répétitif. Merci Douglas. De rien. Puis longue vie à ton entreprise. Merci beaucoup. Merci d'être des nôtres, toujours bien intéressant, Douglas Leblanc. Merci. Bonne journée. Vous aimez les vieux systèmes de son? Vous ne savez pas où aller? Moi, il y a un endroit que je vais vous recommander et vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, disons 1989-1995, c'est le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Tout est propre sur place. Vous n'avez jamais vu autant de vieux systèmes de son de qualité. Que ce soit pour du résidentiel, commercial, vous ouvrez un bar, un restaurant, une boutique bientôt. C'est surprenant ce que vous allez trouver sur place et c'est facile à retenir. C'est au 358 Notre-Dame, dans le complexe de la Marina de Repentigny. Les réparations se font sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-6849. N'oubliez pas, c'est si simple, les 3 mots qui sont importants. Appelez un ami. Comment ça va? Ça coûte pas cher et ça peut faire la différence. Maintenant, salutations et remerciements au Centre d'imagerie Pixel, celui que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est là aussi très facile, je veux dire, à retenir. C'est en face de la Marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame. Un service très professionnel. Pixel, l'incontournable. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Une pensée que j'aime bien vous dire à chaque semaine pendant le coronavirus, et c'est tellement vrai, s'éloigner de tout rapproche de l'essentiel. N'oubliez pas, Samoto, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, situé au 1133 Notre-Dame, c'est rouvert depuis lundi dernier. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client et les explications qui sont données sur chaque réparation. De longues années d'expérience. J'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Vous le savez, il y a aussi l'émission conjointe Quai Marina Live qui vous vient en direct de la Marina et présentement d'un studio aménagé dans un service essentiel. Oui, la Marina, c'est la piste de danse, c'est la musique, c'est le personnel, c'est la dernière des grandes discothèques. On aime la gentillesse, c'est la stabilité, la gaieté du personnel. Ça respire la bonne humeur. Mais n'oubliez pas, quand ça va rouvrir, ce ne sera que plus magique. On va encore plus l'apprécier. Et à la Marina, le jeudi, il y a les cours de danse country pop tout à fait gratuits donnés par une professeure chevronnée, Nathalie Pelletier. C'est l'ambiance et aussi l'endroit parfait pour se faire des amis le jeudi à 19h à la Marina de Repentigny. Je vous rappelle, n'oubliez pas, appelez un ami, comment ça va? Merci d'avoir été des nôtres. Mon nom est Stevie Ray. À la semaine prochaine.